le Seigneur. Merci à toi ce matin, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, celui qui ne change pas. Nous voici dans ta présence ce matin. Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire, je te présente ce moment de prière ce matin. Seigneur, ce moment, ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, de nous approcher de toi. Seigneur, je me soumets entièrement à toi, Dieu de gloire, et j'élève ta seigneurie, ta sainteté dans ce moment de prière. Toute personne qui est connectée à ce moment de prière soit visitée par ton esprit. Oui, Seigneur, ce que tu désires, c'est que nous, tes enfants, nous puissions nous approcher de toi, nous soumettre à toi, reconnaître que tu es Dieu et que tu es le Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, dans ce moment de prière matinale, Seigneur, je me soumets à toi. Purifie mon cœur, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées. Saint-Esprit, que je diminue entièrement et que tu emmènes le règne de Jésus dans ma vie et dans ces moments. Que Jésus soit glorifié dans ces moments de prière. Que Jésus soit élevé. Le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom qui brise la malédiction, qui brise la condamnation, qui annule toutes choses. Ce nom, Seigneur, qui triomphe de tout. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Oui, Dieu de gloire, sois élevé, sois glorifié dans ce moment de prière. Oui, tu es Yahweh, tu es puissant et tu es vivant. À toi appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikaraba Santa, Rabak. Oh, Rabrabasanda Kashea, prends les commandes de ce moment, nous soumettons toutes choses à toi, Seigneur. Oui, nous diminuons et que tu grandisses, Yahweh, tu es puissant et tu es vivant. Seigneur, si tu permets ces moments, afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions nous édifier, afin que nous puissions parler, afin que, Seigneur, parce que tu veux que ton peuple soit sauvé, tu veux que tes enfants soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité qui est en Fils unique Jésus-Christ. Oui, bientôt, Seigneur, il reviendra pour sauver le monde, pour sauver ses enfants. Oui, Seigneur, nous serons, Papa, élevés dans les cieux. Nous serons, Papa, dans un moment où, Seigneur, nous serons un corps glorifié, transformé, changé la lumière de ta parole. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko, Shikarabasaya Kashea. Visite ce moment, Papa. Bénis ces moments de prière. Oui, Seigneur, accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Papa. Merci pour ta gloire éternelle de les armées. Praise Yahweh, Miwaku Wokiga, your name is Yahweh, your name is Yahweh. Oui, Seigneur, ton nom est Yahweh. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Papa. Je t'adore de tout mon cœur, Papa. Que rien dans mon cœur, dans mes pensées, ne m'empêche de m'approcher de toi. Car tu as dit, rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les difficultés, ni les problèmes. Seigneur, rien ne doit me séparer de toi. Car tu es Dieu. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. J'ai toute dépendance de ma vie, c'est à toi. Je dépends entièrement de toi. Rabrasanda Kashea. Visite ces moments de prière. Seigneur, tu es Dieu. Conduis-nous toi-même dans ces moments de prière. Yahweh, ton nom est Yahweh, le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea, oui Seigneur, ton nom est Yahweh. Merci à toi pour ce moment de prière. Seigneur Dieu de gloire, que les cœurs s'ouvrent, que ta gloire se répande. Saint-Esprit de Dieu, brise, Seigneur, la malédiction, brise la condamnation, annule, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de toi ce matin. Que rien ne nous empêche, Seigneur, de nous approcher de toi. Que rien dans nos cœurs ne fasse abstraction, Seigneur. Oh Dieu, tu es puissant, Papa, ce matin. Merci à toi, Jésus. Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh, le Dieu des miracles, ton nom est Rabrasanda Kashea, le Dieu des miracles, ton nom est Yahweh, Seigneur. Yahweh, ton nom est Yahweh. Robrosoyoko Shikaraba Santa Rabarabike. Ton nom est Yahweh, Seigneur. Tu vis, Seigneur.
Oui, tu vis et tu résides dans la louange d'adoration de tes enfants. Tu aimes quand tes enfants t'adorent. Oui, ce matin, agrée ces moments, papa, là nous approchons de toi. Là nous inclinons, Seigneur, sur le trône de la grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de ta présence ce matin, Yahweh. Merci à toi, Dieu miséricordieux. Merci à toi, El Elyon, Elohim. Oh, que toute la gloire te soit rendue ce matin, dans ces moments de prière, dans ces moments là où, Seigneur, nous voulons rien que t'adorer. Si j'ai vu le jour aujourd'hui, Seigneur, c'est pas parce que je suis fort ou je suis plus fort que les autres. Oh oui, c'est pas au gré du mérite, Seigneur, mais c'est par ton amour. Tu es un Dieu, papa, compassion, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et ce matin, je te suis reconnaissant. Je témoigne la gratitude de mon cœur par le fruit de mes lèvres ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire, gloire te soit rendue ce matin, Jésus. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin, Jéhovah Yahweh, Jéhovah Mikedesh. Merci à toi, mon Dieu, merci à toi, mon roi, merci à toi, mon sauveur. Robrosondo koshika rabasaya kashea. Oh oui, Yahweh, le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Oui, Seigneur des Seigneurs, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oui, Seigneur, ton nom est Yahweh. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms ce matin. Yahweh. Le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Rabrasanda kashea, ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles, ton nom. Oui, Seigneur, ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Me voici dans ta présence ce matin. Seigneur, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. Merci pour ta bonté, Seigneur. Si nous voyons le jour aujourd'hui, c'est parce que tu nous as acceptés. C'est parce que tu nous as appelés. C'est parce que, Seigneur, tu nous appelles à ton admirable lumière. Seigneur, Dieu de gloire, si tu nous ouvres les yeux afin de voir comment, Seigneur, tu combats le monde des ténèbres pour nous laisser, papa, pour nous donner cette vie que nous avons aujourd'hui. Sois élevé, sois glorifié dans ces moments de prière. Robrosondo koshikarabasaya kashea. Merci à toi, le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Rabrasanda kashea. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de miracles, papa. Le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Oui, Seigneur, merci à toi, Dieu. Merci, mon roi. Merci. Oh, Jésus, tu es Seigneur, papa. Ton nom est Yahweh. Oh, Seigneur, miracle. Le monde peut dire, mais le dernier mot appartient à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, toi qui es connecté à ces moments de prière, le monde ne cessera, les gens ne cesseront jamais de parler. Mais aujourd'hui, donne ton cœur à ton Dieu. Ouvre ton cœur, dis-le-lui, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Ce matin, c'est à toi que je viens, c'est à toi que j'offre ma vie. C'est à toi que je donne tout, Seigneur, ce matin. Oh, Dieu de gloire, tu es puissant et tu es bon. Tu es vivant, Jésus. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Accepte-moi tel que je suis ce matin, papa. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, roi des rois. Merci à toi, Saint des saints, Saint d'Israël. Tu es vivant et tu es puissant, papa. Sois élevé, papa. Non, visite tout un chacun de nous ce matin, papa. Annule la condamnation sur nos vies. Tu nous as donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, nous te sommes si reconnaissants, papa. Dieu est libère, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me libère, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui libère, papa. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, libère ton cœur à ton Dieu ce matin. Laisse-le te guider et te toucher. Laisse-le te visiter ce matin.
Il est un Dieu bon, il est Dieu fidèle, il est Dieu juste. Alléluia. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oui, Seigneur, tu es Alpha et l'Oméga de nos vies ce matin. Tu nous permets ce moment de prière, Papa. C'est parce que tu veux nous faire du bien. Toute la gloire te soit rendue ce matin, Jéhovah Yahweh. Tu es Yahweh, et you are Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, merci à toi. Merci, Jésus. Yahweh, you are Yahweh, Alpha et Oméga. Rabrasaya Kashea. Il est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, connecte-toi. Bénis-le, il aime la louange, l'adoration de ses enfants, il aime la reconnaissance. Reconnais-le, si tu as vu le jour ce matin, c'est parce qu'il te l'a permis. Adore-le seulement, ouvre ton cœur à ton Dieu. Ne regarde pas au nombre, ne regarde pas aux personnes. Regarde seulement à ce Dieu qui t'aime et qui te prête le souffle de vie ce matin. Oui, qui te permet de entrer dans ce moment de prière. Si tu t'es connecté, te retrouver à ce moment de prière, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Oui, Seigneur, Papa, nous te sommes reconnaissants, Papa. Oui, Seigneur, beaucoup comme nous sommes dans les hôpitaux, beaucoup sont sous assistance respiratoire, beaucoup ne sont plus de ce monde, ils sont morts, ils sont partis. Beaucoup sont, Papa, dans les maisons d'arrêt, ont perdu leur liberté. Mais tu nous offres aujourd'hui cette liberté. Nous sommes libres de vaquer à nos occupations, par Seigneur, parce que tu nous aimes. C'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais c'est parce que toi, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, c'est parce que tu nous aimes, éternel. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko Shikarabasaya Kashea. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Dieu de gloire, ce matin. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, mon roi, mon sauveur. Merci à toi ce matin, El Shaddai. Merci à toi ce matin, Dieu miséricordieux. Tu es Yahweh, Papa. Que tout soit pour ta gloire dans ces moments éternels. Oui, garde-nous dans le creux de ta main. Conduis-nous, éternel, ce matin. Conduis ton peuple. Conduis tes enfants dans ces moments de prière. Fais-nous du bien, Papa. Robroso Yokoshea, Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Merci à toi, El Shaddai. Oui, Seigneur, tu es Yahweh, Papa. Brise la malédiction sur la vie de tes enfants, Seigneur. Oh oui, conduis-nous dans tes voies, Dieu de gloire. Conduis-nous dans tes voies, Roi des rois, Saint des saints, Saint d'Israël. Merci à toi, Papa, ce matin. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci à toi, tu es Alpha et Oméga de notre vie, Seigneur. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oui, adore-le ce matin, Seigneur. Oui, bénis-le, Dieu de... Oh, bénis ton Dieu, Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de ta vie. Bénis-le ce matin. Nous t'adorons, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, l'Alpha et l'Oméga. Nous t'élevons. Oui, Seigneur, merci à toi. Bénis toute personne qui est connectée à ce moment, ce matin. Oui, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Jésus, je ne cesserai jamais, Seigneur, d'annoncer ta parole. Tu m'as oint pour un moment comme celui-ci, d'annoncer ta parole en tout lieu, en tout temps, parce que tu veux passer par moi. Seigneur, Papa, pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour libérer tes enfants de la captivité. Seigneur, tu es Dieu ce matin. Oui, agrée ce moment, Saint-Esprit, conduis-nous à adorer Jésus. Apprends-nous à adorer ce roi des rois. Rends témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rabrasanda Kashea. Merci à toi ce matin. Merci Jésus, merci, merci Roi des rois, merci Saint des saints, merci Saint d'Israël. Alléluia toi ce matin, c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères ce matin Seigneur. Alléluia toi Jésus, alléluia toi El Shaddai, merci à toi Seigneur, tu es Dieu. Alléluia Jésus, merci à toi ce matin. Oui bien-aimé, dans ce moment de prière ce matin, nous allons parler de l'estime de soi. Avoir une juste estime de soi. Oui, bien-aimé, c'est très important. Oui, le Seigneur aimerait que nous puissions avoir une estime, une juste estime de soi. Oui, bien-aimé, lorsque tu as une trop haute estime de toi, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'orgueil ou l'arrogance. Lorsque nous avons une trop basse estime de soi, c'est ça qu'on appelle, bien-aimé, oh oui, l'incrédulité. C'est comme si Dieu n'avait rien fait de nos vies. Nous allons voir pourquoi parler de ce sujet. Oui, l'estime de soi, comme vous le savez, bien-aimé, c'est l'image que l'on a de soi-même. La valeur
que nous avons à nos propres yeux. Bien-aimés, cette image de nous-mêmes va influencer beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions parler de l'estime de soi, bien-aimés, nos relations avec les autres, la manière dont, bien-aimés, je vais apporter aux autres et la manière de recevoir des autres. C'est pourquoi nous parlons de l'estime de soi, parce que souvent nous nous sous-estimons, souvent nous pensons que nous ne suffisons pas, souvent nous pensons que nous ne pourrons pas le faire, alors que Dieu a mis en nous, bien-aimés, oui, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, selon son dessein bienveillant. Et ce matin, le Seigneur aimerait rappeler à une personne qu'aujourd'hui, tu ne vis pas pour une personne, mais tu vis pour lui seul, pour l'adorer. Oui, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler à une personne, oui, d'être courageux, de commencer à regarder sa vie selon le Seigneur et non selon les hommes. Oui, ce matin, dis Seigneur, aujourd'hui, je veux commencer à regarder ma vie selon toi et non selon les hommes. Oui, Seigneur, dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, je veux regarder ma vie selon toi et non selon les hommes. Aujourd'hui, beaucoup de nous bien-aimés ont une très basse estime de soi. Lorsqu'ils sont en face des autres, ils aiment mesurer leur vie par rapport aux autres. Alors que le Seigneur aimerait dire à une personne, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour un seul public qui est Jésus-Christ. Nous avons tous à suivre le premier grand frère. Le seul exemple à suivre, c'est l'exemple de Jésus-Christ. C'est le premier-né de toute une génération. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, oui, il nous connaissait. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais parler à une personne que l'estime de soi, comme vous le savez, c'est l'image que l'on a de soi-même, la valeur que nous avons à nos propres yeux devant le Seigneur. Ce n'est pas la valeur que les gens nous donnent. Aujourd'hui, les hommes peuvent te donner de la valeur, ils peuvent t'estimer aujourd'hui, ils peuvent te donner de la promotion aujourd'hui, mais le jour que tu seras handicapé, le jour que tu seras diminué, les hommes vont te remplacer. Oui, même dans ton lieu de travail. Aujourd'hui, tu donnes beaucoup. Aujourd'hui, tu donnes dans ton lieu de travail. Aujourd'hui, oui, tout le monde t'applaudit, tout le monde t'acclame que tu es la meilleure, que tu es le meilleur. Mais le jour que tu tombes juste malade, bien-aimé, on va te remplacer. Mais aujourd'hui, devant le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que tu as de la valeur devant Dieu. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que nous avons de la valeur devant lui. C'est pourquoi nous devons avoir une juste estime de soi. Nous contenter de ce que Dieu nous donne. Le Seigneur dit dans sa parole, quand nous allons dans le livre de Hébreux, nous allons voir que le livre de Hébreux 13 à partir du verset 6, va commencer 5-6 va nous dire que nous devons nous contenter du peu que Dieu nous donne. Oui, car il ne délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur a dit dans sa parole, Jésus a dit ceci, que je ne vous abandonnerai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'as pas encore vu ce que Dieu a promis pour toi, c'est qu'il est en train de te préparer encore. Parce qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu vois que non, tu es petit, ou que tu es maigre, ou que tu es mince, ou que tu es grand, ou que tu es en retard, c'est juste parce que tu t'es mesuré à une personne. Mais lorsque tu te mesures par rapport à la parole de Dieu, tu sais que tu n'es pas en retard. Oui, tu es dans le timing du Seigneur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Commence à dire ce matin, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, parce que Seigneur, tu as prévu un plan merveilleux pour ma vie. Et ce matin, Dieu de gloire, je me soumets à toi. Dis-le lui ce matin. Dis seulement, Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je veux avoir une juste estime de moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes. Bien aimé, le contentement. Quand Dieu nous dit contentez-vous du peu que je vous donne, c'est pas que ce que Dieu t'a donné est très petit ou ce que Dieu t'a donné est mince. Non, je vais dire à une personne que tout ce que Dieu a fait, tout ce qui est petit est appelé à grandir, bien aimé. Même si c'est une maigre somme d'argent entre tes mains. Mais lorsque tu associes Dieu à cette somme d'argent, elle deviendra une fortune, bien aimé. Oui, c'est ça ce que Dieu veut dire à une personne. Même si tu gagnes un petit salaire aujourd'hui, oui, bénis le Seigneur pour ce que tu as, parce qu'en partant de ta reconnaissance, de ce que Dieu te donne, à ce moment-là, c'est là où Dieu commence à multiplier la chose. Il est en train de te dire que là, lorsque tu te contentes de ce que Dieu te donne, bien aimé, ça veut dire que c'est contempler ce que Dieu te donne, apprécier ce que Dieu te donne, oui, multiplier ce que Dieu te donne. Le Seigneur est en train de nous dire, la vie qu'il nous donne, elle est précieuse. Oui, regardons un peu autour de nous, combien de personnes sont dans les maisons d'arrêt. Ils ont perdu leur liberté, mais nous sommes libres aujourd'hui de vaquer à nos occupations. Combien sont dans les maisons d'arrêt, combien sont dans les hôpitaux sous assistance respiratoire? Combien aujourd'hui ont même toute la fortune du monde, mais qui n'ont pas la santé que tu as? Beaucoup de personnes aimeraient juste être à ta place, mais pourquoi nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas encore reçu? Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne ce matin. Commence à dire, Seigneur, je me répands, oui, de tout ce que j'ai eu dans mon cœur. Je me suis souvent plaint comme si c'était pas suffisant, mais je veux juste te rendre grâce
grâce déjà, Seigneur, pour le souffle de vie, déjà pour ta bonté. Déjà, je te rends grâce pour mes enfants, parce que combien de personnes cherchent à avoir des enfants? Toi, tu as des enfants gratuitement. Les personnes qui ont des fortunes, mais qui n'ont pas eu à avoir les enfants que tu as. Combien de personnes aujourd'hui cherchent à avoir un petit travail que tu as aujourd'hui, bien-aimé? Combien de personnes voudraient avoir juste un toit, là où s'abriter, lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a des problèmes? Combien de personnes aimeraient avoir juste le pain sur leur table aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui autour de nous aimeraient juste se vêtir, aimeraient avoir une voiture, aimeraient avoir un moyen roulant, un petit déplacement, un petit salaire même à la fin du mois? Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, car il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Oui, bien-aimé, Rabrasanda Kashea, bénis ton Dieu ce matin, rends-lui toute la gloire ce matin. Oui, bien-aimé, rends toute la gloire à ton Dieu ce matin. Oui, toi qui es connecté à ce moment de prière, vous savez que beaucoup de nous, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de personnes vivent dans ce spirale de la basse estime de soi, qui ne sont jamais contents de ce que Dieu leur a déposé dans leur vie, qui ne savent pas apprécier ce que Dieu leur a donné. Beaucoup aussi vivent de la surestimation de leur vie, ce qu'on appelle l'arrogance et l'orgueil. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir une juste estime de soi. C'est pourquoi ce matin, partout où on se trouve, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, continue de multiplier les partages. Invite d'autres personnes aussi à venir. Multiplie, invite nos frères. Il y a beaucoup de personnes comme nous aujourd'hui qui sont dans la perdition parce qu'ils n'ont pas la juste estime de soi. Ils ne savent pas apprécier, admirer, remercier Dieu, reconnaître Dieu pour ce que Dieu leur donne. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons voir que par exemple, se croire incapable d'apporter aux autres, alors que Dieu nous a créés pour que nous puissions être une source abondante de bénédictions pour les autres. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, au travers de notre vie, au travers de ce que Dieu nous a donné. Il veut sauver beaucoup d'autres personnes autour de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons arrêter d'avoir une basse estime de soi. Cette image de nous-mêmes va influencer beaucoup d'autres choses, nos relations avec les autres, la manière dont nous allons apporter aux autres et la manière de recevoir des autres, bien-aimés. Oui, nous allons voir par exemple, comme je disais tout à l'heure, se croire incapable. Nous sentons incapables d'apporter aux autres, ou encore indignes de recevoir des autres, voire de recevoir de Dieu. Bien-aimés, souvent nous sommes dans cette position, mais j'aimerais dire à une personne ce matin, dis Seigneur, je veux avoir une juste estime de moi-même, Seigneur. Je veux me contenter de ce que tu me donnes. Je veux, Seigneur, me regarder valeureux ou valeureuse devant toi, parce que j'ai de la valeur devant toi. Oui, bien-aimés, regardez un peu ce que le livre de Hébreux nous dit, au verset 2, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Hébreux 12, verset 15. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, bien-aimé. Rabrasanda Kashekarabasaya. Dis Seigneur, ce matin, si tu as permis à ce que je puisse être dans ce moment de prière, être connecté à ce moment-là où j'entends cette parole qui me parle de l'estime de soi, Seigneur, c'est parce que tu veux que je sorte de l'arrogance, que je sorte de l'orgueil, que je sorte, Seigneur, oh oui, de l'incrédulité et de reconnaître que toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur, et tout ce que tu me donnes, tout ce que tu fais pour moi est bon. Oui, bien-aimé, ce matin, or nous allons nous poser la question, qu'est-ce que c'est cette grâce de Dieu circulant parmi nous, bien-aimés? Ce sont toutes la grâce, quand nous entendons la grâce de Dieu, parce que le Seigneur nous dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Ce sont toutes les paroles de réconfort, de soutien, d'accueil, d'encouragement, d'empathie, de bénédiction et de paix. Toute attitude bienveillante, bien-aimée, attentionnée, affectueuse, reconnaissante, pleine de douceur, avenante, bien-aimée. Oui, si je commence à les citer, la liste sera trop longue. Bien-aimé, celui qui a une image dévaluée de lui-même ne se croira pas digne de recevoir toutes ces grâces, bien-aimés. Lorsque tu te dévalues toi-même, lorsque tu n'as pas une bonne estime de toi, cette personne, bien-aimée, ne pourra jamais croire ou bien se sentir digne de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, alors que tu dois te sentir digne d'un enfant de Dieu. Oui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, je suis content, je suis juste heureux d'être ton fils, d'être ta fille, même si les gens ne m'estiment pas, même si les gens ne croient pas en moi, mais toi tu crois en moi, tu as un plan parfait pour ma vie. Ma vie est ce que tu veux, Seigneur, ce matin. Oui, ces personnes ne sont ni capables non plus de l'offrir aux autres, bien-aimés. Parce que tant que nous ne sommes pas dignes de recevoir la grâce de Dieu, ça veut dire que nous aussi ne pourrons jamais faire grâce aux autres, bien-aimés.
C'est ça, bien-aimé. Ce matin, oui, le Seigneur a dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Bien-aimé, la mauvaise estime de soi est donc un mensonge. Et Dieu va rétablir sa vérité dans notre cœur, bien-aimé, au sujet de nous-mêmes. Le Seigneur veut rétablir sa vérité ce matin dans notre cœur au sujet de nous-mêmes. C'est pourquoi, à un moment donné, le roi David se trouvait dans cette situation. Lui qui était étant un grand roi, commençait à avoir une basse estime de soi. Parce que le péché qui était entré en lui l'a conduit à ce qu'il a commencé à se voir comme si Dieu n'était plus avec lui. Il a commencé à se voir petit alors qu'il était un grand roi. Mais à un moment donné, il s'est repenti. À un moment donné, il est entré en lui-même. Il a dit à son Dieu, regardez dans le livre de Psaume 43, verset 3, il a dit, Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à avoir ces mauvaises pensées de lui-même, c'était l'obscurité totale dans sa vie. Mais lorsqu'il est entré en lui, il s'est reconnu que non, son Dieu est puissant, son Dieu est la lumière. Il a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière, parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Bien-aimé, à chaque fois que tu as une mauvaise estime de toi, c'est l'obscurité totale dans ta vie, bien-aimé. Tes yeux vont commencer à se fermer. Tu ne regardes plus rien. Tu es dans l'ombre de toi-même, dans l'obscurité totale. C'est pourquoi le Seigneur ce matin est en train de te dire, oui, retourne-toi vers moi. Vous savez, lorsque nous sommes en train de marcher, tu es en train de marcher dans la nuit et que tu vois que non, ton ombre est devant toi, ça veut dire que la lumière est derrière toi, bien-aimé. Parce que lorsque tu sens que tu marches dans ton ombre, ça veut dire que la lumière est derrière toi. Retourne-toi seulement, marche vers la lumière, fais volte-face. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce moment, ce cœur repentant que le Seigneur cherche. Des personnes qui changent de manière de marcher. Tu marchais dans l'ombre de toi-même, de l'obscurité. Retourne ton cœur, associe ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, j'offre mon cœur à toi ce matin. J'offre ma vie à toi ce matin. Je me retourne vers toi et je veux, Seigneur, voir de la manière que tu veux que je vois. Que je me regarde, Seigneur, de la manière que tu veux que je me regarde. Seigneur, parle de basse estime de moi. Ce matin, dis-le lui, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, bien-aimé, lorsque le roi David a vu qu'il était dans le mensonge et dans la fausseté et que sa vie commençait à devenir une montagne de mensonges, il a dit, Seigneur, envoie-moi ta vérité. Ce matin, quelqu'un peut dire, Seigneur, envoie-moi ta vérité. Lorsque tu commences à vivre dans une trop haute estime de toi ou bien une mauvaise estime de toi, c'est que tu commences à vivre dans le mensonge. Dis, Seigneur, ce matin, je veux avoir une juste estime de moi-même, mais envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures ce matin, qu'elle m'éclaire, qu'elle me guide, envoie-moi ta lumière, demande la lumière du Seigneur dans ta vie ce matin, que la lumière du Seigneur illumine toutes les zones d'ombre de ta vie, là où il y a l'obscurité, lorsque la lumière de Dieu arrive, bien-aimé, tu commences à regarder clair. Ce matin, c'est une aubaine que le Seigneur donne à tout un chacun de nous, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il est Yahweh, il veut nous faire du bien. Dis, Seigneur, brise la malédiction sur ma vie, annule la condamnation, conduis-moi dans tes voies. Je veux marcher sur tes traces, Jésus, ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasanda Kasheya. Seigneur Dieu de gloire, visite toute personne, visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne qui est connectée à ces moments de prière ce matin. Seigneur, apprends-nous à marcher sur tes traces, apprends-nous à reconnaître que tu es le seul, l'unique et le véritable, que tu es le Dieu tout-puissant et tu es vivant, que les choses de ce monde ne nous trompent pas, Seigneur. Merci à toi, bien-aimé. Les origines d'une mauvaise image de soi. Oui, bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des origines. Lorsque nous avons souvent une mauvaise image de nous-mêmes, c'est parce qu'il y a une source. Il y a quelque chose de sous-jacent. Il y a quelque chose qui est à l'origine. Oui, bien aimé, oui, nous allons voir que le discours des autres à mon sujet. Le plus souvent, ce qui fait que nous avons une mauvaise estime de nous, c'est parce que nous écoutons trop le discours des autres. Oui, le premier point, c'est le discours des autres. Oui, parce que les autres parlent de moi. Nous aimons trop écouter les discours des autres. Nous aimons que les gens puissent d'abord nous applaudir. Si nous voulons nous lancer dans quelque chose, nous voulons d'abord que quelqu'un nous applaudisse. Si une personne n'a pas dit c'est bon ce que nous sommes en train de faire, nous allons croire que non, ce que nous faisons n'est pas bon. Alors que bien aimé, j'aimerais dire à une personne, tu vis pour un seul public et ce public c'est Jésus. Oui, bien aimé,
Oui, des fois, elle prend sa source dans le contexte familial, selon les mots qui étaient employés pour parler de vous. Oui, dans le contexte familial, des fois, il y a des mots qui ont été employés pour parler de toi. On a dit que non, toi, tu ne réussiras jamais. On a dit que toi, tu es faible. On a dit que toi, tu es mou. Que non, toi, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Non, tu ne peux pas avoir de bonnes choses. Rien de beau ne peut sortir de toi. C'est à ce moment-là que, bon, nous, c'est fini. On devient déséquilibré juste parce qu'une personne a parlé. Une personne a dit quelque chose sur notre vie et c'est fini. Cette chose reste gravée en nous. À chaque fois qu'on veut se lancer, on pense à cette chose et on flétrit complètement, on laisse tout tomber. Selon comment vos frères et sœurs, vos parents, les copains de classe, les professeurs vous appelaient, vous dédignaient. C'est ça, cette façon dont la société est en train de vous voir. C'est ça, cette façon. Lorsque la société, c'est-à-dire que nos frères, nos sœurs, nos parents, les copains, les amis de classe, les professeurs, toutes les personnes autour de nous, la façon dont ils nous regardent souvent, ils nous disent des choses de nous, la façon dont ils nous désignent, bien aimés, si vous étiez toujours comparé à un autre qu'on valorisait à votre détriment, bien aimé, cette chose doit finir aujourd'hui. Je sais que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas. Beaucoup de nous se retrouvent dans ce cas. Oui, là où tout le monde peut-être est passé par là, à l'école, au travail, dans le sport, là où les gens ont essayé de te dédaigner, les gens ont mal parlé de toi. Oui, les gens ont essayé de te mesurer à quelqu'un. Ils ont dit que non, toi, ils ont parlé de ta petite taille, que non, tu étais court. Mais j'aimerais dire à une personne, Zachée était court, mais Jésus est entré dans sa maison. Le jour où il a reconnu Jésus, Jésus est entré chez lui, sa vie a changé. Il est devenu une icône bien-aimée. Oui, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, les gens sont en train de parler de ta petite taille. Les gens parlent de ta grande taille. Les gens parlent de non, que tu es mince, que tu es maigre, que tu es grosse, que tu es que si, tu es cela. Bien aimé, les gens diront ce qu'ils veulent dire. Nous ne pourrons jamais empêcher aux gens de parler de nous. Mais cela ne doit pas nous affecter, bien aimé. Ne laisse pas le dire des gens détruire ta vie, bien aimé. Oui, la cause de notre manque d'assurance, de notre manière de nous sous-estimer vient de ce que les gens disent souvent de nous. Parce que les gens nous appellent par le nom de notre situation. Une femme qui ne peut pas mettre au monde, on commence à l'identifier par le nom de cette situation. Oui, cette femme-là qui est stérile, cette femme-là qui ne peut pas avoir d'enfants. Mais nous avons vu des femmes stériles dans la Bible, bien-aimées, dans la parole du Seigneur, qui ont fait des enfants, qui ont enfanté, bien-aimés, qui ont enfanté des prophètes, qui ont enfanté des grands hommes de Dieu, qui ont enfanté des gens que Dieu a utilisés, bien-aimés. Aujourd'hui, en partant de ta stérilité, en partant de ta situation, bien-aimé, le Seigneur va utiliser cette situation, bien-aimé, lorsque tu offres cette situation à Dieu, pour que ce soit une situation terrible, pour que Dieu amène des gens à lui. Il veut opérer un miracle stratégique dans ta situation, au travers de ta situation. Si tu lui offres ta situation, bien-aimé, le Seigneur va utiliser cette situation pour opérer un miracle stratégique afin que des gens viennent à lui au travers de ta situation. Oui, les gens ont parlé, les gens ont dit que non, toi tu ne pourras jamais te marier, que toi tu ne pourras jamais avoir d'enfants, que toi tu ne pourras jamais avoir quelque chose de bien, tu ne pourras jamais avoir un beau travail. Oh oui, toi tu n'es pas beau, toi tu n'es pas belle, toi tu n'as pas une belle forme, toi tu n'as pas ceci. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a créé. Tu ne vis pas pour une personne. Et cela fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se lancent plus dans la vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se lancent plus juste parce que les gens ont dit. Même dans les églises, on ne veut plus se lancer juste par une mauvaise expérience. Une première expérience seulement, quelqu'un a dit quelque chose et c'est fini. On se ferme et on ne se lance plus. On croit qu'on n'a plus rien de bon alors que le Seigneur a déposé quelque chose en toi, bien-aimé. Une mine d'or est en toi. Tu es l'or, bien-aimé de Dieu ce matin. Dis Seigneur, je sais que tu as déposé quelque chose en moi. Et cette chose, Seigneur, tu vas l'utiliser afin de sauver le monde. Tu fais de moi une source abondante de bénédiction. Oui, Seigneur, opère le miracle stratégique en moi. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Dis Seigneur, opère un miracle stratégique en moi. Donne-moi l'assurance de moi. Ce matin, je prends la résolution, Seigneur, d'avoir une bonne estime de moi. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, mais moi, je sais que Seigneur, tu as un plan merveilleux pour moi. Oui, Seigneur, dis-le lui ce matin. Ce moment est pour toi. La bonté du Seigneur est en train de circuler. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Dis Seigneur, je suis ton chantier. Transforme-moi. Façonne-moi, je suis en chantier et ton chantier, Seigneur, donne-moi une forme et remplis-moi ce matin. Seigneur, même si les gens ont parlé, mais je sais que toi, tu as un plan merveilleux pour moi. Bien-aimé, bien sûr que tous ne réagissent pas de la même manière face aux mêmes choses, bien-aimé. Notre sensibilité et notre personnalité entrent aussi en ligne de compte, bien-aimé. Certains seront capables de passer par-dessus des paroles rabaissantes, des humiliations, des préférences dont la fraternité
flatterie, bien-aimé, et d'autres pas. Oui, tout le monde ne peut pas réagir de la même manière, mais la seule façon de bien réagir, c'est lorsque tu soumets ta vie à Dieu. Le Seigneur dit dans la parole, oui, dans Jacques 4, verset 7 à 3, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. Lorsque tu veux résister au péché, résister aux situations, résister à l'humiliation, résister, bien-aimé, au rabaissement des autres. Oui, lorsque les gens te dédaignent et parlent mal de toi, oui, bien-aimé, tu veux résister à toutes ces choses, soumets-toi entièrement à Dieu. Ce matin, dis Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à ta parole, parce que je vis pour un seul public et ce public c'est toi. Même si les gens ne m'estiment pas, même si les gens ne me regardent pas, même si autour de moi on ne croit pas en moi, mais toi tu crois en moi, Seigneur, parce que tu m'aimes. Oui, bien-aimé, vu que c'est a priori, bien-aimé, oui, en priorité, dans le cadre familial que se construit cette image de soi. Les paroles prononcées par nos parents à notre sujet ont un profond impact sur nous. Oui, nous allons voir que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne se lancent plus dans la vie parce que les parents ont très mal parlé sur eux. Les parents ont dit des choses, bien aimés. Souvent, les parents ont dit des choses, peut-être dans la colère, ou bien peut-être parce que par certaines frustrations, ils ont dit des choses sur ta vie. Mais ce matin, juste par toi-même, tu vas faire ton auto-délivrance. Dis Seigneur, brise cette chose qui a été dite sur ma vie par mes frères, par mes soeurs, par mes parents, Seigneur. Ce matin, que cette chose soit brisée parce que toi, Seigneur, tu as prévu quelque chose de meilleur pour moi. Je crois, Seigneur, que je suis un outil entre tes mains. Je crois, Seigneur, que je suis un ambassadeur, qu'au travers de moi, tu vas sauver le monde, qu'au travers de moi, tu vas faire du bien autour de moi. Tu vas sauver mes amis, tu vas sauver une génération. Au travers de moi, tu vas sauver mes collègues au travail. Au travers de moi, Seigneur, parce que la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé, dans le livre de 2 Corinthiens. Oui, bien-aimé, 2 à partir du verset 14. La parole de Dieu nous dit, oui, rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus, le parfum de Jésus-Christ en tout lieu. Oui, bien-aimé, en tout lieu où tu te trouves, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta maison, le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Mais tu as besoin de te ressaisir, tu as besoin de te prendre en main, tu as besoin ce matin de saisir la bonté de Dieu qui est en train de se renouveler pour toi ce matin, bien-aimé. Oui, la bonté de Dieu, elle est inépuisable, mais elle se renouvelle. C'est comme la manne. La manne tombait dans le désert à l'époque, bien-aimé, mais la manne ne tombait pas dans la bouche des gens. Cette manne qui tombait dans le désert, ça tombait quelque part. Les enfants de Dieu allaient chercher pour pouvoir manger. Tu as besoin de chercher, tu as besoin de frapper, tu as besoin d'insistance et tu as besoin de demander, bien-aimé. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Rabrasanda Kasheya. La parole nous dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Et ce matin, le Seigneur aimerait dire à une personne, toi qui n'as encore rien demandé, demande afin que ton Père, mon Père qui est dans les cieux, oui, puisse te donner. Oui, il a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu me demandes en priant, si tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Jésus a dit ceci, femme, n'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je te dis la même chose, bien-aimé. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Même pendant ce moment de prière, un miracle stratégique va s'opérer. Ce que tu attendais depuis très longtemps, cette chose va se passer. Oui, ce matin, le Seigneur va opérer. Il est en train de faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi il veut préparer ton cœur, préparer ta pensée à recevoir. Ne néglige pas ta pensée. Ne néglige pas cette position dans laquelle tu te trouves ce matin devant le Seigneur. Parce qu'il sait, il connaît ton problème. Il connaît ce qui est sous-jacent. Il connaît comment tu vis dans un mensonge. Alors que tu sais que toi-même, ce que tu dis souvent, ce que tu présentes souvent, n'est pas ce que tu représentes. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, sortons du mensonge. Oui, il te faut avoir une bonne estime de toi. Le manque d'estime de nous conduit à mentir souvent aux autres. Souvent juste pour avoir une place, pour avoir une notoriété, pour avoir une place dans la société, nous sommes en train de mentir. Nous ne sommes pas fiers, bien-aimés. Tu dois avoir une fierté. La juste estime de toi, c'est la fierté. Tu dois être fier de toi, fier de ta beauté, fier de ta taille, fier de ton corps, fier de ce que Dieu te donne. Souvent, le manque de fierté nous conduit à mentir. Le roi David a seulement dit, Dieu, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à
ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, bien-aimé, longtemps tu as vécu dans le mensonge et dans la fausseté. Même Marie, que tu pries Dieu, tu dis des choses, mais quand tu rentres chez toi, ton monde s'écroule. Tu sais que tu as menti. Oui, parce que tu dis aux gens que non, je vis dans une belle maison, alors que tu vis dans une maison qui est petite, une maison qui est sale. On dit souvent aux gens que non, j'ai un gros salaire, alors qu'on n'a rien. On ment beaucoup, on n'est pas content, on n'est pas fier de ce que Dieu nous donne. Souvent, nous disons aux gens que non, je suis marié alors qu'on n'est même pas marié. Je suis fiancé alors que je ne suis pas fiancé. On vit dans la fausseté totale. On dit aux gens que non, j'ai ceci alors qu'on ne l'a pas. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses d'abord apprécier ce qu'il t'a donné, que tu puisses reconnaître ta position d'abord. Sortant du mensonge, bien-aimé, le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière, envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, pas peur d'humiliation. On a souvent peur du regard des autres. On a peur que les autres puissent dire quelque chose sur nous et ça fait que nous entrons dans la démagogie, nous entrons dans le mensonge juste pour garder les amis, pour garder la camaraderie, pour garder les gens autour de nous. Mais ce matin, le Seigneur voudrait dire à une personne, tu n'as pas besoin de mentir pour garder les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens pour les garder, bien-aimés, parce que lorsqu'ils veulent partir, ils partiront, bien-aimés. Lorsqu'ils veulent mentir en ton nom, ils mentiront. S'ils veulent dire des choses, ils diront. Mais ce que tu dois garder ce matin, c'est de garder une juste estime de toi. C'est d'être fier de ce que Dieu te donne, d'être fier de ta beauté, d'être fier de tes enfants, d'être fier de ton travail, d'être fier de ta maison, d'être fier de ce que Dieu te donne, d'apprécier ce que Dieu te donne, bien-aimé. Tu ne vis pour personne, parce que sinon, bien-aimé, tu vas arranger ta relation avec les gens alors que tu seras coupé de ton Dieu. Ce matin, bien-aimé, sauve ta relation avec ton Dieu. Oui, en appréciant ce que Dieu dépose en toi, la juste estime de toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ce matin, je suis en train de parler à une personne. Je vais parler aussi des humiliations répétées, les paroles, mais aussi les attitudes et les actes à notre égard auront une répercussion sur notre appréciation de nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, bien-aimé. Se prendre une fessée devant tous à la risée des autres, des tâches ingrates à la répétition, ou encore être trop souvent le coupable désigné. Tout cela va emmener le sujet à avoir de lui-même une image peu reluisante que les autres lui projettent. Oui, bien-aimé, souvent tu as été humilié. Devant les gens, on t'a dit des choses, on t'a blâmé. Mais ces choses-là, bien-aimé, ne doivent pas te ternir ton image. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, ressaisis-toi. Ton Dieu, il t'aime. Oui, bien-aimé, dans le contexte familial, comme je le disais tout à l'heure, oui, le préadolescence, bien-aimé, est dépendant des adultes. Ses parents et proches sont en majorité ceux qui ont ce rôle de façonner l'image qu'il aura de lui-même. Donc, selon qu'une tâche sera dégradante ou une attitude valorisante à son égard, son image en sera affectée de manière négative ou positive. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, nous aussi, nous devons savoir parler à nos enfants, nous devons savoir parler aux gens autour de nous, parce que si nous ne voulons pas ce qu'on nous a fait, si nous ne voulons pas qu'on nous fasse, nous ne faisons pas aussi aux autres, bien-aimés. Oui, cette expérience-là, nous devons, bien-aimés, utiliser cela comme un tremplin pour avancer dans la vie et non une déception, bien-aimés. Ça ne doit pas nous détruire. Nous devons être forts ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il nous aime tous ce matin. C'est pourquoi ce matin, il veut nous parler. Je parlais aussi du traumatisme émotionnel. C'est aussi un point qui détruit les enfants de Dieu. Pire est le traumatisme émotionnel lié à un abus sexuel. Souvent, lorsqu'on est abusé sexuellement, oui, ça fait que beaucoup de personnes sont traumatisées. Oui, lorsque nous sommes abusés dans les couples, ou soit une mauvaise expérience avec un fiancé, ou avec un mari, ou un homme, ou une femme qui nous a abandonnés, ça fait qu'on ne se lance plus jamais dans la vie. On abandonne tout. Lorsque quelqu'un arrive, on regarde toujours la mauvaise image. On garde toujours cette image de l'autre qui est parti. Bien aimé, et ça fait que nous sommes en train de détruire, bien aimé. Ça fait que nous ne sommes jamais guéris et nous n'avons jamais une juste estime de nous. Non, lorsqu'une personne vient dans notre vie, on se dit que non, c'est peut-être cette même personne qui est arrivée parce que j'ai été abusé par l'autre qui est parti. Peut-être que ça là, ça ressemble à la personne qui arrive. Bien aimé, ce matin, dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de ce traumatisme, bien-aimé. Demande à Dieu de te guérir de ce traumatisme ce matin. Cette chose qui t'a traumatisé, cette relation antérieure qui a voulu détruire ta vie et qui fait que tu ne sais plus, tu n'as plus confiance en toi, tu n'as plus d'assurance, bien-aimé. Ce matin, cette chose veut te détruire, veut te faire louper un mariage, veut te faire louper une vie brillante devant le Seigneur. Ce matin, dis Seigneur, oui, je reconnais que j'ai été abusé dans une relation lointaine. J'ai été abusé, j'ai été amoindri dans une relation passée, mais ce matin, Seigneur, je veux sortir de ce traumatisme. Demande à Dieu de briser ce traumatisme ce matin. Bien-aimé, c'est l'un des cas, bien-aimé,
si ce n'est celui qui entraîne la plus grande dégradation de l'image de soi et aussi la reconstruction la plus difficile lorsqu'on a été abusé sexuellement, lorsqu'on a été abusé dans une relation de couple, lorsqu'on a été chassé d'un foyer, lorsqu'on a été abandonné par un homme avec des enfants ou abandonné par une femme, abandonné dans une relation, bien aimé. Cette chose est souvent difficile et ça arrive souvent à beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans ces cas. Mais aujourd'hui, le Seigneur sait qu'aussi toi qui suis ce moment de prière, c'est peut-être ton moment de rédemption. C'est peut-être ton moment où le Seigneur veut te faire quelque chose. Il veut laver ton image. Il veut te reconstruire ce matin parce que la reconstruction est souvent difficile après un moment comme celui-ci. Et ça fait que souvent, lorsque nous n'avons jamais été guéris, que nous entrons dans une autre relation, cette même chose a tendance à se répéter. Et ça fait que nous sommes des éternels recommençants. Mais ce matin, le Seigneur veut que ta vie ne soit pas de la sorte. Il veut changer ta manière de voir les choses. Oui, bien-aimé, c'est une véritable catastrophe, bien-aimé. Un perpétuel sentiment d'infériorité lié à une sensation constante d'être sale, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur, il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Dieu, il t'aime. Rabrasanda Kasheya. Bénis-le ce matin, dit Adonai. Je me donne à toi ce matin. Apprends-moi à avoir une juste estime de moi, Seigneur. Apprends-moi à avoir une juste estime de moi, Seigneur. C'est souvent difficile. Oh oui, Seigneur, mais je veux regarder de la manière que tu me regardes ce matin. Oh oui, nous allons voir. Que dit la Bible, bien-aimé? Que dit la Bible de l'estime de soi? La réponse est celle-ci, bien-aimé. La Bible contient beaucoup de passages qui expriment notre valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, bien-aimé. La Bible, regardez un peu ce que la Bible parle au sujet de l'estime de soi. Le livre de Genèse 1, versets 26 à 27. Je vais vous lire quelques passages bibliques que vous allez noter peut-être pour lire plus tard pour votre information et aussi pour votre reconstruction. Notez ces passages s'il vous plaît. Oui, prenez le livre de Genèse. Genèse 1 à partir du verset 26, elle nous dit ceci. Nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, bien-aimé. Dieu t'a créé à son image, bien-aimé. Le livre de Genèse 1, verset 26 à 27 nous dit que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Donc, bien-aimé, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu dois avoir une juste estime de toi. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation où ton passé essaie de prendre le dessus, souviens-toi que le Seigneur t'a dit dans la parole dans le livre de Ésaïe 43. Il a dit ceci, ne pensez plus aux événements passés, bien-aimé, ne pense plus aux événements passés. Regarde à une chose nouvelle qui est en train d'arriver dans ta vie. Ce matin, c'est le début d'une nouvelle ère dans ta vie. C'est le début d'une délivrance totale. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur me fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Nous allons voir aussi un deuxième passage que vous allez noter, bien-aimé, dans le livre de Psaume 139, versets 13 à 16. Prenez vos Bibles, Psaume 139, versets 13 à 16. Notez ces passages, lisez ces passages. Oui, le Seigneur veut nous faire du bien. Psaume 139, Psaume 139. Oh oui, Seigneur, Rabrasanda Kasheya, bénis tes enfants, bénis toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oui, la parole de Dieu dit ça. Dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un milieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe, bien-aimé. Oui, le Seigneur te connaissait. Pendant que tu étais informe et vide, le Seigneur te connaissait. Et ce matin encore, le Seigneur est en train de te rappeler que tu as du prix à mes yeux, bien-aimé. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te sens pas comme moins que rien. Tu dois avoir une juste estime de toi, bien-aimé, ce matin. Oui, bien-aimé, le psaume 139, verset 13 à 16 nous le dit, bien-aimé, que nous sommes des créatures merveilleuses et que dès avant notre naissance, tous les jours de notre vie étaient inscrits dans le livre de Dieu. Ce qui confirme la préscience de Dieu
qu'il a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour ta vie, bien-aimé, ce matin. Ne te laisse pas amoindrir par la parole des gens, bien-aimé. Oui, bien sûr, les gens du monde ont souvent parlé. Oui, lorsque un enfant est né, on dit que non, toi, tu es un enfant bâtard. Tu es né d'une relation peut-être intraconjugale, extraconjugale. Ouais, tu n'es pas un enfant légitime. Non, personne n'est venu dans ce monde tant que Dieu n'avait pas permis, bien-aimé. Quelle que soit la façon dont tu es venu au monde, tu es une créature du Seigneur. Les gens vont dire que non, ça c'est un enfant bâtard. C'est un enfant qui n'est pas issu du mariage. C'est un enfant ceci. Mais bien-aimé, si Dieu n'a pas permis, personne ne devait venir au monde. Ne laisse pas les gens parler sur ta vie parce que tu es un outil entre les mains du Seigneur. Ne laisse pas que ces paroles puissent te détruire, bien-aimé. Tu es un outil entre les mains du Seigneur. Il veut t'utiliser afin de guérir le monde. Il veut t'utiliser comme la lumière qui éclaire le monde. Oui, toi maintenant sois éclairé. Dis Seigneur, envoie-moi ta lumière ce matin. Oui, Seigneur, je me ressource en toi. Seigneur, ce matin, je me saisis de ta bonté qui est une lumière qui illumine ma vie et qui change mon histoire ce matin. Oui, bien-aimé, il y a un autre passage dans le livre de Éphésiens 1, verset 4 que nous allons voir rapidement parce que bientôt nous allons finir et nous continuerons demain. Éphésiens 1, verset 4 nous dit ceci. Prenez vos Bibles, Éphésiens 1, verset 4. Rabrasanda Kasheya, merci à toi pour ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui nous fait du bien ce matin. Éphésiens 1, verset 4 nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur qui nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te confirme. Il te dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit monde, Dieu te connaissait. Il avait un plan pour toi. C'est pourquoi il va nous dire encore dans le livre de Jérémie. Oh oui, dans le livre de Jérémie, il nous dit: oui, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, faits d'espérance. Ce matin, si tu as retrouvé Dieu, comme il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Cherche Dieu de tout ton cœur ce matin. Dis: Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta bonté. Je me laisse guider par toi. Je me laisse éclairer par ta lumière et ta vérité qui me conduit à ta montagne sainte et à tes demeures et à tout vivre toutes les promesses que tu as faites pour ma vie. Oui, Seigneur, béni sois-tu ce matin. Il y a un autre passage aussi que tu dois voir parce que le Éphésiens 1,4 nous dit que Dieu a choisi ses enfants dès avant la fondation du monde. Le Éphésiens 1, verset 13 à 14. Oui, bien-aimé, Éphésiens 1, toujours 13 à 14. Qu'est-ce que cela nous dit? 1, 13 à 14 nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ce matin, le Éphésiens 1, verset 13 à 14 te dit ceci. Ajoute que nous lui appartenons, ayant été choisis pour célébrer sa gloire et qu'en tant que ses enfants, nous avons un héritage au ciel, bien-aimé. Avec lui, tu as un héritage avec le Seigneur. Ne te sens pas moins que rien ce matin. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Merci pour mes frères et mes sœurs. Bien-aimé, toi qui es dans ce moment de prière, nous allons continuer demain. Oui, nous allons continuer toujours notre juste estime de soi demain. C'est un sujet important. Le plus souvent, ce qui nous fait souvent louper notre bénédiction, ce qui fait que nous ne croyons pas ce que nous ne croyons pas tellement en Dieu, c'est parce que nous diminuons souvent. Nous sommes tout le temps dans la culpabilité. Nous sommes tout le temps en train de croire que Dieu ne peut rien faire de notre vie. Mais j'aimerais confirmer à une personne ce matin que Dieu t'aime, que Jésus-Christ a promis, que je serai avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Il est en train de te dire que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force tous les matins. Ce matin, Dieu veut renouveler ta force ce matin. Il a dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie ce matin. Bénis ton Dieu. Oui, bien-aimé, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelle que soit la difficulté ce matin, mon Dieu a le pouvoir de changer les situations dans ta vie. Quel que soit ton souci ce matin, je vais prier pour toi. Ferme les yeux là où tu te trouves. Concentre-toi, je vais prier pour toi ce matin. Adonai va faire quelque chose pour toi ce matin, bien-aimé, dans ce moment de prière. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Seigneur, le pouvoir, l'autorité que tu m'as donné, Seigneur, ce matin, j'utilise ce pouvoir comme un canal parce que tu passes par moi, Seigneur, ce matin pour guérir. Brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin.
annule toute condamnation, toute réclamation sur la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, quelle que soit la maladie, j'ordonne à cette maladie de quitter au nom de Jésus, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le diabète. Ce matin, le sang de Jésus coule dans les veines d'une personne et brise et éradique cette maladie au nom de Jésus. Tu guéris cette personne ce matin. Les médecins ont fait des tests. Oui, ça avéré négatif, mais ce matin, tout sera positif au nom de Jésus. La positivité dans le nom de Jésus dans la vie d'une personne qui est connectée, oui, par la foi au nom de Jésus ce matin. Seigneur, rétablis la condition d'une personne, quelle que soit la maladie, que cette maladie quitte au nom de Jésus ce matin. Une personne qui ne pouvait pas voir commence à regarder ce matin. Toute faiblesse visuelle, toute cécité ce matin, j'ordonne le rétablissement. Jésus, toi qui as guéri, Seigneur, les aveugles dans la Bible, ce matin, entendons que quelqu'un qui est aveugle commence à regarder, à voir. Seigneur, une personne qui était sourde et muette commence à écouter la voix du Seigneur et commence à parler ce matin. Que les bouches soient ouvertes. Une personne qui avait un membre qui est diminué, une personne qui est handicapée dans un fauteuil roulant, une personne qui peut pas mettre le pied au sol. Ce matin, Seigneur, toi qui guéris les paralytiques, j'ordonne ce matin qu'une personne se lève et commence à marcher après ce moment de prière. Parce que je sais que ta main n'est pas courte pour toucher une personne qui a des difficultés, Seigneur, financières. Opère le miracle stratégique. Oui, Seigneur, le miracle financier. Parce que tu, Seigneur, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Voilà pourquoi l'or, l'argent vient dans nos comptes ce matin en grosse coupure. Oh oui, Seigneur, opère le miracle stratégique. Une personne qui attendait un travail. Oui, ce matin, quel que soit le dossier, partout où ça se trouve. Oh oui, ce dossier, ce matin, il y aura satisfaction. Une personne va témoigner qu'un coup de fil va arriver. Un contrat CDI, un contrat CDD, un contrat va arriver au nom de Jésus. Une personne qui attendait un logement. Ce matin, Seigneur, que ce dossier, Seigneur, oh oui, soit réévalué ce matin au nom de Jésus. Qu'il y ait satisfaction parce que ces dossiers, Seigneur, portent la marque du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit est sur ce dossier ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, une personne ce matin qui vivait une difficulté, qui ne pouvait jamais porter d'enfant. Ce matin, Seigneur, tu as dit dans ta parole éternelle que nous devons nous procréer, que la procréation pourchasse une personne ce matin, qu'une personne reçoive, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son miracle. Une personne qui attendait un mariage, que le mariage vienne dans sa vie. Parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que ce matin, Seigneur, je proclame le mariage. Que tout ce qui est mort dans la vie d'une personne reprenne vie ce matin au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver dans ces moments de prière afin de te témoigner. Seigneur, tu es Dieu. Je remets tous mes frères, toutes mes sœurs à toi ce matin dans ce moment de prière. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ces moments de 5 minutes pour sauver. Bénis ces moments de prière matinale. Que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus. Que ta grâce, ta paix et ton amour se répandent dans nos familles, dans nos maisons. Mais la paix dans toutes nos entreprises. Papa, souviens-toi de nous, Jésus, pour le jour de l'enlèvement. Nous t'avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapouka. Oui, multipliez les partages sur vos pages Facebook, multipliez les partages sur WhatsApp, que nos frères reçoivent ces moments de prière. C'est notre contribution à nous aussi. Le Seigneur a dit ceci, que nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est pourquoi multiplions ces moments de partage et de prière. Ça peut sauver des vies, ça va sauver des vies. Oui, bien-aimés, multiplions-les, partageons. Allons sur la page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapouka. Abonnons-nous à ces passages, à ces pages et multiplions les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, j'aimerais rappeler aussi à une personne ce matin que sur la page de 5 minutes pour sauver, que sur ma page de Facebook, nous avons des t-shirts 5 minutes pour sauver, des casquettes que nous mettons en vente, bien-aimés. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Si tu achètes ces t-shirts, si tu prends tes casquettes et tes t-shirts, bien-aimés, c'est pour témoigner non seulement ta foi, mais c'est pour aussi, bien-aimés, pour soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Si vous avez besoin de ces t-shirts, ces casquettes, écrivez-moi en inbox. Nous allons voir comment nous pouvons les faire acheminer pour que ça arrive chez vous, bien aimé, afin que vous puissiez témoigner votre foi et soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Et nous avons aussi une cagnotte en ligne. Si le Seigneur te met à cœur de faire des dons pour soutenir l'œuvre, parce que l'évangile, elle est gratuite, mais annoncer l'évangile a besoin de soutien et le Seigneur se souviendra de vous. Il a ouvert un cahier de souvenirs, bien aimé, qui vous soit fait selon votre foi. Si bien aimé, le Seigneur le demande. Le Seigneur aime la libéralité et la bienfaisance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Passez une agréable journée. N'oubliez pas d'être heureux, bien-aimés. 5 minutes pour sauver. L'oiseau de bonnes nouvelles. Nos prières matinales. Soyez heureux, soyez connectés. Revenez sur cette page. Connectez-vous, multipliez les partages. Demain, nous allons continuer avec
avoir une juste estime de soi. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée à vous. Rabrasanda Kashea. Merci Seigneur pour ce moment béni par toi. Alléluia, toi Jésus. Batuna Kangai. Oh Dieu de gloire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je suis dans la joie lorsque j'annonce ta parole, car tu as du souvenir. Souviens-toi de ce moment passé dans ta présence. Oh Jésus, tu es Seigneur. Béni sois-tu dans la vie de toute personne connectée à ces moments de prière. Fais du bien à ton peuple éternel, car tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour. Merci à toi Jésus. Et Yahweh, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, soyez bénis, soyez toujours joyeux. Multipliez les partages, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Ciao, ciao, ciao. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Ciao, 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 ciao. Soyez bénis.